Bon, on va s'attaquer au démontage du tableau arrière. Ça, c'est la partie intérieure. C'est pour ça que gauche et droite sont inversées, hein. On se met dans le sens de la marche du bateau. J'ai préparé un carton. On va pouvoir y mettre toutes les pièces. Donc avant de décoller, on va tracer la position des pièces. Donc on se mettra dans l'intérieur du trait, hein, pour la limite. L'avantage du marqueur, c'est que ça pénètre assez profondément dans le bois, ça disparaîtra pas. Et surtout, cette pièce-là, voilà, on va déterminer, avant de tout décoller, on va déterminer la partie basse. La partie basse des renforts, pas besoin de la partie haute, hein, on n'aura qu'à positionner, il n'y aura pas de souci. Voilà, ça va me permettre de repositionner les pièces exactement pareil. Voilà. De toute façon, je vais faire quelques photos. Je vais refaire quelques photos. Voilà. Donc là, on est donc sur la partie gauche. L'avant du bateau, c'est par là. Bon, ça va disparaître au ponçage, hein. Mais au niveau de mes photos, ça me permettra de me rappeler de quel côté est la partie qui est collée sur le tableau directement et celle qui n'est pas rabattue qui va tout droit. Voilà. Après le reste, c'est bon. 2-3 photos et puis on démonte tout ça. Bon, on va chercher une disqueuse et faire sauter ces vis. Cette plaque en alu, elle va dégager aussi. On va essayer de ne pas abîmer la toile en dessous. Et puis voilà. Bon, une espèce de plaque comme ça avec des vis pourries. Ça rend le démontage compliqué. Du coup, le bout de toile il est mort, on va le remplacer. Là, c'est cool. Cette vis là, elle a dégagé direct. Non mais, à la néoprène quoi. Enfin, les gars, utilisez au moins les bons produits quand vous essayez de faire quelque chose. Ça m'étonne qu'il fallait des vis pour que ça tienne après. Ah, ce qui me saoule, c'est qu'ils ont fait la même chose de l'autre côté, non? Voilà. Bon.
Donc partie gauche, partie gauche. Ça c'est pas trop plein. Et la partie droite. Donc toutes ces pièces, il va falloir les nettoyer une par une et les réencoller toutes les unes après les autres, les unes sur les autres. Et il tenait les collages, hein. Donc tout a été recollé à la néoprène monocomposant, la bonne vieille colle de magasin de bricolage. Donc ça, pour info, ça ne tient jamais. C'est un petit coup au soleil à 40 degrés pendant 1 ou 2 journées, un peu d'eau par dessus et c'est fini, on n'en parle plus, hein. C'est absolument pas adapté. Et en plus c'est super chiant à nettoyer. Bref. Bon appétit. Voilà. On va démonter l'autre. Un tout petit peu décollé, hein. C'est vrai. Oh putain. Non, sérieux. Ça me fait penser à la glace caramel beurre salé quand je vais en Bretagne. Bon appétit. Désolé pour mes amis bretons. Bon, mais il y a toute cette merde à nettoyer. Lui, on va le nettoyer tout de suite. On va le poncer, on va le nettoyer, et puis après on va le laisser sécher. Ça sera fait, on sera tranquille avec lui. Alors, le problème de la colle comme ça, c'est que ça fait des bouloches là. Donc si en ponçant ça colle, on rajoute de la crème à récurer. Ça permet d'éviter que la colle se transforme en pâte. Bon, vu ce qu'on va faire, vu ce qu'on fait subir à la machine, hein, j'insiste sur le côté pas cher de la ponceuse, hein. Voilà ce qui se passe avec la néoprène quand on essaye de l'enlever. Ça colle, ça encrasse le papier, c'est mort, direct. On rincera bien, on laissera sécher le bois, ça ira. Ça marche partout.
On ira le rincer pour qu'il ne reste plus de traces de crème ni rien. Et après on va le laisser sécher tranquille. Le temps qu'on fasse le reste, il aura largement le temps de sécher. Mais toujours commencer par le tableau arrière, comme ça. Voilà. Donc là on a poncé partout. J'ai plus de colle nulle part là-dessus. Ça, hop. Bon, après mûre réflexion, la partie qui était abîmée là, à cause des vis, je vais la garder. Et puis je referai un patch dessus. Ça va pas nuire à la solidité, il n'y a pas de souci. Donc on va attaquer de nettoyer ça. Voilà. Donc là j'ai un papier de verre qui est mort, hein, complètement mort. C'est pas grave. Bien au contraire. En fait les vibrations ça déstructure la colle et avec la crème à récurer. On va rattraper la toile neuve là. Il faut savoir que les pièces du tableau arrière c'est vraiment les plus chiantes à faire, parce que c'est des petites pièces, ça se tient pas. Le boudin il est gonflé, on passe ça se fait tout seul. Là c'est vraiment la partie la plus pénible. Puis là ils y ont été, ils se sont fait plaisir hein, sur la colle. Écoute, trop mal mon affaire là. Voilà. Donc là on a une pièce qui est intégralement prête. Un petit bout sur la tranche, mais ça c'est rien. Voilà. Là on peut recoller là-dessus, mais sans aucun souci. Hein. Ça va accrocher comme neuf. On va laisser sécher ça et puis on va prendre sa sœur. Voilà, c'était juste pour vous montrer avant de ranger celle que je viens de finir. J'espère qu'on va le voir à la caméra. On voit la marque. Je vais bouger un peu la pièce. Donc cette pièce là en fait va venir se coller exactement comme ceci. Voilà. Comme là on voit la marque de la pièce de finition et on voit la marque de la pièce de surfinition. Voilà. Hein, donc en nettoyant les pièces, même en les ponçant, en bas c'est pareil, on voit les traces des pièces qui étaient collées dessus. Hein. Ça laisse des marques, pour ainsi dire indélébiles. Hein. Ça a marqué le PVC. Donc on s'y retrouve hein, en replaçant les pièces au fur et à mesure. Donc celle-là, c'est fait. Bon, même boulot sur tout le reste. Hein. Voilà.